suis chef suprême des armées aux forces de défense et de sécurité. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre courage et votre fidélité au service de notre patrie bien-aimée. Force d'élite, vous incarnez l'honneur et la permanence de la nation à travers 4 missions phares. 1. La défense de l'intégrité du territoire. 2. La participation au service public. 3. Les missions de sécurité intérieure. Et 4. Les missions de maintien de la paix internationale. Qu'un hommage solennel soit rendu ici et maintenant à tous ceux qui sont tombés pour notre pays en acceptant le sacrifice suprême. Dépositaire de la force légitime au nom de la nation, chacun d'entre vous est prêt à donner sa vie pour la patrie. C'est la noblesse de votre engagement, comme soldat ou comme policier. Mourir pour son pays est ainsi digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort, écrivait déjà le grand Corneille dans sa tragédie Horace. Aussi, j'ai choisi aujourd'hui de m'adresser à vous, compatriotes bien-aimés, en tous, afin de vous parler de vos conditions de travail et de vie, de votre question et de son organisation opérationnelle à la veille des élections présidentielles d'importance capitale pour l'avenir de notre nation. La Providence m'a amené à assurer la présidence de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, au sein de la présente législature. Aussi, j'ai pris mon temps pour écouter, étudier, analyser comment fortifier le climat de confiance et de solidarité entre vous et notre peuple togolais. La confiance réciproque entre la population et les forces de défense et de sécurité est fondamentale, car le service de la nation nécessite un engagement total, physique et moral. Seul le soutien de tout un peuple permet cet engagement sans limite, surtout si la patrie est en danger dans un monde caractérisé par l'incertitude et la division. L'armée togolaise est l'une des meilleures, la plus opérationnelle, la plus efficace au niveau de nos sous-régions. Guidons-la sur le chemin de la gloire et de la victoire. Soldats, marins, aviateurs, gendarmes, soyez souples, félins et manœuvriers. Grâce à une discipline sans concession, permettant le respect du chef et un entraînement rude et rigoureux, l'excellence des soldats togolais est reconnue de tous. Donc, rusticité et adaptation sont les clés de nos succès opérationnels dans la bande sahélienne et sur tous les théâtres d'opérations extérieures. Pourquoi ces actions, si souvent répressives et inadaptées à l'intérêt du territoire national, alors que sur le théâtre extérieur, cette performance et sa bravoure au feu sont reconnues et souvent auréolées par les organisations internationales. Les qualités reconnues des soldats togolais doivent maintenant être véritablement mises au profit des populations dans le cadre du développement socio-économique de la nation. Officiers, sous-officiers et vaillants soldats, je veux construire avec vous tous une armée républicaine au service du développement et de la population, en avant vers un futur meilleur. À côté de ce chantier exaltant, voici une série de mesures sociales et catégorielles indispensables permettant d'avoir des soldats motivés dans leur engagement et que j'estime nécessaire de prendre immédiatement dont acte. 1.
restituer la totalité des prix de mission de la paix aux bénéficiaires sans aucune retenue. 2. Faire participer effectivement aux missions de maintien de la paix les corps des pénitentiaires, des forestiers, puis réexaminer le cas de travail de ces deux forces au plus d'efficacité. 3. Mettre fin à la singularité qui caractérise le corps des policiers du point de vue de l'appellation et des avantages afférents. Désormais, on parlera de lieutenants de police, par exemple, des capitaines de police, des commandants de police, colonels de police, et pourquoi pas des généraux de police. 4. Les promotions au sein des corps de défense et de sécurité se feront au mérite et sont les principes universellement admis dans les corps de défense et de sécurité. Le COMEC subira des réformes. Chaque militaire doit pouvoir librement choisir sa banque. 6. En mettant en place un statut particulier pour les femmes militaires, afin de leur permettre d'évoluer rapidement en grade et de jouir de certains avantages comme la possibilité d'avoir un enfant après 1 an de service. 7. Les primes de départ à la retraite pour les forces de défense et de sécurité seront bonifiées en raison du caractère stratégique de leur mission. Ces missions d'observation, de maintien de la paix seront dévolues aux agents de l'Office togolais des recettes, OTR, notamment les douaniers. Nos armées connaîtront des réformes majeures pour relever le défi du terrorisme, la protection des citoyens et leur implication dans le processus de redressement et de transformation de notre pays. Aucun ennemi de la nation ne doit dormir en paix. Sous mon gouvernement, il faut traquer jour et nuit les terroristes, les bandes armées et les pirates maritimes qui infestent notre sous-région. Je m'y engage aujourd'hui. C'est un défi majeur pour la nation qui a besoin de sécurité pour se développer économiquement. La propagation de l'idéologie islamiste sur le terrain de la pauvreté est un fléau, facteur de la division de la nation. Éradiquons ensemble cette idéologie mortifère au service des pouvoirs occultes et étrangers. Pour y arriver, dans un premier temps, nous allons remédier aux situations d'urgence en créant dans chaque région des états-majors de zones de défense auxquels seront subordonnés en coordination avec l'ensemble des forces relevant donc des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Ensuite, nous nous engagerons dans une refondation du format des unités, permettant à terme d'associer des unités territoriales proches de la population sur tout le territoire pour permettre un contrôle efficace de toutes les zones, associant à des unités d'intervention capables d'intervenir dans un délai très court en soutien des unités territoriales. Enfin, on adoptera donc le principe de modularité pour les opérations extérieures en consultant des groupements tactiques interarmes adaptés à chaque mission particulière. Enfin, nous parlerons et réformerons les services de renseignement afin qu'ils soient stratégiques et qu'ils soient rationalisés et centralisés. L'efficacité de nos services de renseignement est capitale dans la guerre asymétrique contre les terroristes et les bandes armées. Le renseignement englobe les forces de défense et de sécurité et tous les agents de l'État, notamment pour la nécessité de détecter les différents trafics, notamment des flux financiers suspects. La guerre asymétrique nécessite d'anticiper par la création d'une agence de renseignement centralisée au plus haut niveau de l'État. Elle donnera la capacité au chef de l'État de prendre rapidement des décisions en toute indépendance. Force de défense et de sécurité.
Vous êtes la jeunesse et l'espoir de notre pays. Courage et confiance à vous tous. Que Dieu Tout-Puissant protège notre armée. Vive les FDS, vive le Togo libre et indépendant.